Voilà. Alors, on a l'exercice. Voilà, c'est l'exercice 4 ici. Alors, on lit l'énoncé ici. Soit ABCD un carré et M un point du segment AD. La droite CM coupe la droite AB en E. La parallèle ADC passant par E coupe la droite DE en F. On demande de montrer l'égalité de ces deux rapports et de conclure que la droite AF et la droite AC sont parallèles. Donc, voilà, regardez la figure ici. Voilà. Et là, ABCD est un carré. M, j'ai choisi M ici, du segment AD. La droite CM coupe la droite AB en E. Puis la parallèle ADC passant par M. Ces deux droites sont parallèles. Je peux les mettre de même couleur ici. Voilà, je répète. La parallèle à cette droite qui passe par celle-ci, voilà, les deux droites sont parallèles. Alors, va couper, cette parallèle va couper la droite à la droite DC, passons par elle, coupe la droite DE ici en F. Alors on demande de montrer que le rapport EF sur ED égale EA sur ED. Premièrement, si je considère cette figure, alors cette figure ici, je dois annuler ça. Alors, si je considère ce triangle ici, oh, ça ne marche pas. Alors, on va travailler, on va considérer ce triangle ici. Dans le triangle EDC, nous avons M, un point de la droite ED, et M, un point de la droite EC, tel que FM, nous avons dit, parallèle à DC. Donc, on va appliquer le théorème direct de Thalès ici. Donc ça, c'est la première question. Dans le triangle EDC, on a F qui appartient à la droite EC, puis et M qui appartient à la droite. Donc F appartient à ED. Et M appartient à EC, tel que FM parallèle à DC. Alors, d'après le théorème direct de Thalès, on a. Alors, on va commencer par EF sur ED. EF sur ED égale bien sûr EM sur EC qui est égal à MF sur CD. Ça, c'est un. Maintenant, on va travailler dans l'autre triangle ici. Ici, on va appliquer le théorème de Thalès dans ce triangle tel que nous avons ici. AM est parallèle à DC. Pourquoi? Parce que AD est parallèle à BC, parce que ABCD est un carré. Donc il faut noter tout ça. Dans le triangle EBC, on a A
ou bien M qui appartient au C et A appartient à EB, tel que la droite AM parallèle à la droite BC, car ABCD est un carré. Alors, toujours d'après le théorème direct de Thalès, on déduit quoi? On déduit que EM sur EC égale EA sur EB qui est égal à AM sur BC. Ça, c'est 2. Voilà, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici le même rapport ici, EM sur EC, ici, le même rapport EM sur EC. Donc, remarquez bien, pour avoir EF sur ED, nous avons ici EF sur ED, et EA sur EB, voilà, le rapport EA sur EB. Donc, on va tout simplement conclure ici. De 1 et 2, on déduit. On déduit, puisqu'on a ici EM sur EC, ici EM sur EC, on déduit que EF sur ED égale que EF sur ED, c'est ça, EF sur ED est égal à EA sur EB, et ça, c'est trop. Maintenant, on passe à... Voilà maintenant pour la deuxième question. Voilà, on a trouvé que EF, pour la première question, EF sur ED est égal à EA sur EB. Alors, la deuxième question, c'est montrer que la droite AF ici est perpendiculaire à la droite AC. Alors, je trace ici la droite AC. Voilà. Donc, je détermine l'intersection de ces deux diamètres ici. Voilà. Je peux vérifier ici que les deux droites ici sont perpendiculaires. Voilà. Voilà, on a montré ici que l'angle FAC est un angle droit. Voilà. Donc, il reste à démontrer ceci. Alors, en partant bien sûr de la première question. Nous avons dans la première question, ici, que d'après A, on a trouvé que ici, EF, si nous avons EF sur ED est égal à EA sur EB. Alors, si en travaillant avec ce triangle ici, bon, si je considère ce triangle, voilà, et en utilisant ces deux droites que nous avons trouvées, qui sont parallèles. On va montrer que ces deux droites sont parallèles. Donc, nous avons trouvé que EF sur ED est égal à EA sur EB. Donc, en considérant ce triangle, qu'est-ce qu'on aura? On va appliquer le théorème, la réciproque du théorème de Thalès.
on aura AF parallèle à BD. Donc, dans le triangle EBC, on a trouvé que EF sur ED égale EA sur EB, et puisque les points EFD, les points EFD sont alignés et dans le même ordre que les points EAB, alors en appliquant, d'après la réciproque du théorème de Thalès, on déduit que AF est parallèle à BD. Voilà. Tout simplement, on a montré que AF est parallèle à BD. Alors nous, ce qu'on veut montrer, que AF est perpendiculaire à AC. Donc, je passe ces données. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a trouvé que AF parallèle à BD. Bien sûr que BD et AC sont les diamètres de ce carré. Donc BD et AC sont perpendiculaires. Donc je peux toujours vérifier ceci. Voilà. Donc nous avons AC perpendiculaire à BD, car ABCD est un carré. Et bien sûr, AC et BD sont les diamètres. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de ceci, de ces deux résultats? Alors, nous avons ici BD et ici BD. Alors, ici, nous avons AF parallèle à BD et AC perpendiculaire à BD. Alors, tout simplement, on déduit que AF est perpendiculaire à AC. Alors, si deux droites sont parallèles, toutes perpendiculaires à l'une, et les perpendiculaires à l'autre. Et voilà ce qu'il faut démontrer. Et comme ça, on est connecté là, l'exercice.